coucou tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de challenge autour du tarot et j'ai trouvé un tag que j'ai trouvé super sympa sur la tarot-tube anglo-saxonne et c'est un tag qui a été créé par Samantha Benzo qui a une super chaîne que je vous recommande et, euh, et donc c'est un challenge autour du film Inside Out, donc en français c'est le film Vice Versa des studios Disney Pixar. Et le but de ce challenge, ça va être de choisir à chaque fois 3 cartes pour représenter les différentes émotions qui sont présentées dans le film, à savoir joie, tristesse, colère, peur et dégoût. Donc je vous retrouve tout de suite sur la table pour voir ce que ça donne. Et si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à reprendre le tag qui est dans le titre de la vidéo. Et puis, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez toujours me donner les cartes que vous auriez choisies dans les commentaires. Allez, on se retrouve tout de suite. Bisous. Donc ça y est, c'est parti. On commence avec la première émotion de ce film Vice Versa, même l'émotion un petit peu principale, c'est joie. Voilà, la joie. Donc je vais vous montrer 3 cartes qui m'évoquent la joie dans 3 tarots. Enfin, du coup 2 tarots parce qu'il y en a 2 qui viennent du même. Alors pour la première carte, j'ai choisi ce 9 de calice, 9 de coupe qui vient du jeu Prisma Visions de James R. Eads. Et c'est vraiment la première carte à laquelle j'ai pensé sans l'ombre d'un doute. Parce que j'apprécie beaucoup ces petits moments en fait où on est juste posé, tranquille et qu'on prend le temps d'admirer le moment, d'être voilà, présent à ce qui se passe autour de nous, détendu, etc. Et c'est rare que je sois vraiment complètement détendue. Mais du coup, lorsque je peux me poser et profiter d'un joli coucher de soleil ou d'un joli moment comme ça où je me pose, bah, c'est vraiment quelque chose qui me, voilà, qui me remplit de bonheur et qui me fait du bien. Donc voilà, c'est le 9 de coupe du Prisma Vision Tarot de James R. Eads. Je vous montre la boîte. Voilà, donc c'est un jeu que j'utilise assez peu, mais je trouve cette carte vraiment magnifique, elle me touche beaucoup. Alors, pour la représentation suivante, une qui est un petit peu du coup dans la même ambiance, hein, qui va représenter la joie un peu de la même manière pour moi, c'est ce magnifique 9 de coupe qui vient du jeu Histoire de sorcière, Tarot Histoire de sorcière, ou Everyday Witch Tarot en anglais. Et donc, pardon, sur ce 9 de coupe, hein, pareil, on voit que le personnage est juste bien, il profite du soleil qui lui réchauffe le visage, du bruit de l'eau qui l'apaise. Et c'est juste un moment d'harmonie, tout simplement, qui est très agréable. Et c'est quelque chose que j'aime faire aussi de temps en temps, aller prendre mes chaussures, mes baskets et aller me promener jusqu'au bord de la rivière, me poser quelque part et puis attendre, juste en fermant les yeux, en écoutant, en sentant le soleil, etc. Donc voilà, ça, ou au bord de la mer aussi, quand c'est encore tranquille, bah voilà, c'est des moments qui me font sentir bien et qui sont des moments joyeux pour moi. Donc c'est peut-être surprenant parce que du coup, c'est vrai qu'on s'attend à avoir beaucoup de 3 de coupe, etc. pour cette carte qui représente la joie. Mais je suis quelqu'un qui aime aussi passer des moments toute seule. Donc voilà, du coup, pourquoi on retrouve ces 2 cartes. Alors pour la dernière, ça vient aussi du jeu Everyday Witch Tarot, ou Histoire de sorcière, et il s'agit du 2 de coupe. Voilà, que j'aime beaucoup. Ce 2 de coupe, il m'évoque aussi la joie parce que quelque chose qui me rend vraiment heureuse, c'est quand je peux passer un moment avec mon chéri et qu'on est un moment où on est vraiment ensemble, voilà, qu'on profite d'un bon moment. Donc par exemple, des fois, le dimanche, on prenait notre voiture, on allait se poser quelque part à un bar, une terrasse quand il y avait un rayon de soleil. Et puis, juste on profitait voilà, d'une heure ou deux comme ça à la table en sirotant un petit Monaco. Et voilà, quoi, c'est des moments agréables, voilà, qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc voilà, quand tout est bien, quand tout est sur la même longueur d'onde, évidemment, c'est des moments qui me rendent très heureuse. Et, euh, et voilà. Donc du coup, pour l'émotion joie. Alors évidemment, la deuxième émotion très importante dans le film Vice Versa, c'est tristesse.
Et donc, je vous ai sélectionné 3 cartes qui représentent pour moi la tristesse. Donc, je vais commencer par, allez, celle-ci. Donc, il s'agit du 3 d'épée du Light Seers Tarot. Alors, c'est une carte que je trouve vraiment énormément communicative. Si vous avez déjà ressenti de la peine, de la tristesse, une séparation, quelque chose comme ça, ce cœur qui se déchire, ce sentiment d'être noué, serré, oppressé autour de la poitrine, bah pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'évoque la tristesse. Et on voit tout triste, tout en gris. Donc voilà, je trouve que cette carte représente très bien cette émotion. Donc voilà, celle-ci c'était un petit peu une évidence. Donc elle vient du Light Seers Tarot de Chris Anne. Ensuite, une autre carte qui m'évoque la tristesse, c'est la carte toujours du 3 des épées, qui vient du Tarot of the She. Et donc, vous voyez, le cœur a disparu, hein. On a un trou au milieu de la poitrine, à la place. Du coup, on a ce sentiment d'être totalement vidé par la tristesse. On a des larmes sur le visage. Bon, ce sont des larmes de sang, mais tout simplement parce que le cœur saigne, parce qu'on est triste. Et on a l'impression que on nous a déchiqueté le cœur, volé le cœur. Et je trouve ça extrêmement puissant comme représentation. On a l'impression d'avoir été vidé de son âme, vidé de quelque chose, vidé de son énergie. On a tout ce noir hein, qui entoure la partie haute de la tête. On a tendance à voir les choses en noir quand on est triste. Et je trouve cette représentation extrêmement puissante. De manière générale, c'est un jeu où j'ai pas mal de cartes qui me touchent beaucoup au niveau émotionnel. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai choisi ici pour représenter tristesse. Donc, ça vient du Tarot of the She d'Emily Carding. Dernière carte que j'ai choisi un 5 de coupe. Voilà, c'est celui-ci. Alors, est-ce que vous allez bien voir l'image? Parce qu'on a il y a du soleil, on ne voit pas très bien aujourd'hui. Voilà, vous verrez peut-être ici, on voit que le personnage est totalement effondré, abattu. Et le 5 de coupe, c'est davantage par rapport à des choses, des émotions qu'on n'arrive pas à laisser partir, une tristesse qui s'installe, une déception, des regrets. Voilà, je trouve ça très 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 fort comme émotion. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenté de nombreuses fois par rapport à mon projet de désir d'enfant. Hein. Donc, je me suis souvent retrouvée dans le même état que ce personnage. En fait, je m'identifie beaucoup à ce personnage. Alors, je suis désolée pour la lumière, elle est terrible. Je me suis dit, je vais me mettre ici parce qu'on a la lumière naturelle, mais on voit pas forcément mieux. Je vais essayer de la mettre au centre, peut-être. Voilà. Et donc celle-ci, elle vient du jeu que j'ai créé, hein, de mon tarot, donc le Dreams of the Past tarot. Voilà. Donc si mon jeu vous intéresse, hein, il y a une review sur ma chaîne et il est disponible sur Make Playing Cards. Je vous mets le lien en description. Voilà. Allez, on passe à l'émotion suivante. Allez, on passe à la 3e émotion, donc il s'agit de colère. Donc c'est colère qui prend un petit peu le relais dans le film lorsque tristesse et joie disparaissent. Donc j'ai sélectionné 3 cartes de 3 jeux différents cette fois-ci. Donc la première, c'est le 5 d'épée qui nous vient du Bonfire Tarot de Gaby Angus West. Donc là, on voit la colère hein, qui pousse à en venir aux mains. Avec cette dispute, cette bagarre, et je la trouve vraiment très forte. C'est un jeu qui a une énergie vraiment assez violente, je trouve, assez forte, assez feu. Voilà, le Bonfire Tarot de Gaby Angus West. Et je trouve que cette carte hein, est assez violente et représente voilà, une certaine forme de colère. Voilà, donc je la pose ici. On continue avec
une autre carte qui nous vient cette fois-ci du Nicoletta Cecoli Tarot. Et il s'agit également, pardon, je suis désolée, du 5 d'épée. Voilà, je vais le poser ici, vous verrez mieux. Et donc, cette carte, elle me représente un petit peu d'une certaine manière parce que quand la colère me monte, j'ai envie d'attraper ce qui me tombe sous la main et soit de le casser, soit d'en faire quelque chose et de frapper. Alors, je me contiens, j'arrive à me retenir, mais c'est une envie qui peut monter en moi et je me reconnais un petit peu dans ce petit personnage lorsque la colère monte. Voilà, donc je passe pas à l'action, ou alors si je passe à l'action, je vais jeter un objet par terre. Mais voilà, je trouve que ça représente bien le sentiment de colère. Donc ça vient du Nicoletta Cecoli Tarot. Et la dernière carte que j'ai sélectionnée pour représenter colère, ce sera peut-être un petit peu étonnant, mais c'est un 10 de bâton. Voilà, c'est celui-ci, c'est le 10 de bâton qui vient du Everyday Witch Tarot. Alors, je suis désolée, la lumière elle est toute pourrie. On va essayer de baisser un peu. Non, c'est pas mieux. Je voudrais que ça focus sur le personnage. Vous voyez, on voit qu'il a l'air assez en colère quand même. Et ça, c'est le genre de colère que je peux ressentir lorsque j'ai l'impression de devoir tout faire toute seule et que j'ai aucune aide. Et que les oreilles de mon chéri doivent bien siffler. Vous voyez, c'est la colère un petit peu qui accompagne la charge mentale quand on a l'impression de devoir passer derrière tout le monde, de devoir tout faire parce que les autres ne réagissent pas. Et ça, c'est quelque chose qui me met profondément en colère quand les choses traînent et que ça va pas et que malgré que je répète les choses, c'est pas fait et que je suis obligée de tout faire, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Et là, je peste et je peste et je peste sans arrêt. Donc voilà, ça aussi, ça représente pas mal la colère chez moi. Et donc, c'est ce qu'on retrouve donc dans le Everyday Witch Tarot. Tarot Histoire de sorcière. Allez, on passe à la suivante. Alors, une des émotions suivantes qui est intéressante dans le film, c'est peur. Et donc là, on arrive sur des choses assez personnelles avec peur, parce que ça touche vraiment des choses très profondes en nous, très viscérales. Et là, j'ai pas réussi à en choisir 3, j'en ai choisi 4. Il y en a 2 qui viennent du même jeu. Mais j'ai trouvé vraiment 4 cartes que je trouvais très effrayantes, très angoissantes. Donc, je commence par celle-ci qui est le 9 d'épée, Dream 9, qui vient donc du Tarot of the She. Alors, je vais essayer de me mettre un petit peu plus... Non, on n'a pas la lumière correcte? Voilà, donc celle-ci, je la trouve extrêmement angoissante. Donc ça nous parle évidemment des cauchemars, des films qu'on se fait. On a la lune qui est là, qui travaille sur notre esprit. Et cette main qui ressemble à une main de squelette qui sort de la bouche. Mais je trouve ça absolument terrifiant. On retrouve d'ailleurs cette même main à l'intérieur de l'œil. On a ces griffures pour représenter l'idée de se faire du mal avec nos pensées. Et typiquement, cette carte, ça m'évoque mes crises d'angoisse nocturne parce que je suis une grande stressée, une grande angoissée. Je suis très anxieuse en général. Et ça m'arrive souvent quand même de faire des crises d'angoisse la nuit. Et quand j'ai ces crises d'angoisse, j'ai l'impression de ne plus réussir à déglutir, à avaler. Et du coup, j'ai l'impression que l'air reste bloqué au stade du nez et de la bouche et qu'il n'arrive pas à parvenir plus loin dans ma trachée, etc. Et du coup, je cherche l'air, c'est terrible, c'est extrêmement angoissant. Et du coup, cette main qui sort de la bouche comme pour étouffer, je trouve ça absolument terrifiant. Et ça représente très bien mes crises d'angoisse. Donc, je trouve qu'elle est parfaite pour représenter peur. C'est flippant. C'est flippant. Et en ce moment, ça me le fait tous les soirs. Je sais pas combien de fois par nuit. Donc voilà, c'est génial. La carte suivante, c'est la carte 9 de bâton. Donc ça nous parle évidemment des films qu'on se fait. On a la lune qui est là, qui travaille sur notre esprit. Et là, j'ai pas réussi à en choisir 3, j'en ai choisi 4. Il y en a 2 qui viennent du même jeu. Mais j'ai trouvé cette carte
C'est la carte donc du 10 d'épée, toujours du Tarot of the She. La voici. Et donc, elle est effrayante pour deux raisons, hein. Bon, déjà, ses yeux qui nous observent, hein, ont quelque chose d'effrayant. Et, et là, ça reflète une angoisse assez personnelle, hein. C'est celle du retour de mes règles. Parce que j'ai longtemps essayé d'avoir un enfant avec la PMA, etc. C'était une angoisse permanente pour moi de voir le sang revenir. Parce que qui dit règles qui arrivent dit échec de mes tentatives. Et donc, cette vue du sang, c'était vraiment quelque chose dont j'avais très peur. Et cette carte, elle est associée à la désolation. Et j'avais peur à la fois du retour du sang, hein, de l'échec, mais j'avais peur aussi de l'état de dévastation émotionnelle, physique, mentale dans lequel ça me laissait à chaque fois. Donc ça fait vraiment partie d'une peur très, très forte. Et actuellement, là, ça fait peut-être 2 ans hein, qu'on a cessé toute tentative, hein, puisque de toute façon, on a épuisé nos chances et que ça n'a mené absolument nulle part. Mais malgré tout, c'est quelque chose que je continue je continue d'avoir une certaine peur en fait quand elles reviennent, parce que même si ça n'a pas marché, je continue quelque part au fond de moi d'espérer. Et voilà, donc j'ai peur, surtout que j'ai des cycles douloureux, donc j'associe ça aussi à la douleur physique, donc j'ai peur de voir la douleur physique revenir. Enfin bon, bref, comme beaucoup de femmes, hein, mais qui n'ont pas forcément des règles très confortables. Mais du coup, c'est vrai que c'est une carte qui m'évoque pas mal de peur assez viscérale pour le coup. Et, euh, et puis ce mot-clé aussi de désolation, vous voyez, où on a un monde qui bascule dans le sang, dans l'horreur, avec une nature complètement morte, etc. Ça aussi, c'est une autre peur que j'ai. Je suis assez... Enfin, quand on voit des reportages sur la direction que prennent les choses pour la vie sur Terre, pour notre planète, ça peut être quelque chose qui m'angoisse assez fortement. Donc du coup, j'ai deux cartes que je vais lier à celle-ci. La première nous vient donc du jeu de Patrick Valenza, donc le Deviant Moon Tarot. Donc celle-ci, elle évoque un peu un côté ambigu, hein, c'est la carte de la mort. Donc voilà, du Deviant Moon. Elle m'évoque deux angoisses différentes. La première, j'ai extrêmement peur de la grossesse et de l'accouchement. Donc j'ai des blocages, j'ai peur de tomber enceinte. Mais en même temps, je veux tomber enceinte et j'ai peur des fausses couches, que ça ne marche pas, hein. Donc cette image de la mère qui s'apprête à écraser et tuer son enfant, c'est quelque chose qui me fait peur aussi, vous voyez. Le fait de perdre son enfant, de ne pas tomber enceinte, c'est quelque chose qui me fait peur. Mais le fait d'être enceinte, c'est quelque chose qui me terrifie aussi. Donc voilà, c'est très, très paradoxal. Et la dernière, je vous avais parlé de celle-ci, d'un monde désolé où la nature est morte, etc., où on s'inquiète pour sa survie. Il y a un autre jeu qui évoque ça très bien, je trouve, c'est celui-ci, c'est le Beautiful Creatures Tarot de Jasmine Beckett Griffith. Et quand je vois ce monde dévasté, tout gris, où rien ne pousse, avec les déchets nucléaires, etc., c'est peut-être pas tant que ça de la science-fiction à court terme. Euh, Quand on voit certaines choses, il y a de quoi s'inquiéter quand même sur ce qu'on va vivre d'ici peut-être 50 ans ou 100 ans, enfin sur le monde qu'on va laisser derrière nous. Et je trouve que c'est quelque chose quand même assez effrayant, quoi. Donc peut-être que la télé en rajoute beaucoup, mais voilà, c'est quelque chose que je trouve assez effrayant. Et c'est bien d'avoir conscience aussi que après nous, il y a d'autres personnes qui arrivent, que nous-mêmes, on est encore assez jeunes et on a encore pas mal d'années à tenir sur cette planète. Et si ça pouvait être sur une planète accueillante et en bon état, ce serait mieux. Donc voilà, ça vient du Beautiful Creatures Tarot, comme je vous disais, de Jasmine Beckett Griffith. Excusez-moi. Et donc, on se retrouve pour la dernière émotion. Donc, il s'agit de dégoût.
Et donc, bah là, des choses qui me répugnent, hein, où j'ai envie de détourner le regard quand je les vois. Alors, le dégoût est un peu mêlé de peur, souvent, chez moi. Mais bon, principalement du dégoût au départ. Donc, je commence avec une carte du Tarot of Mystical Moments. C'est la carte du diable. Voilà. Donc cette carte avec cette femme araignée, ça me dégoûte. Les araignées, c'est quelque chose dont j'ai une phobie atroce. Et là, en fait, l'araignée, elle est juste suggérée avec ses pattes. Et les toiles d'araignée en fond. Et les pattes, c'est ce que je trouve probablement le plus dégoûtant dans une araignée. Ça me répugne. Et donc, de voir juste ces pattes qui sont longues, qui sont crochues, qui sont dégueulasses, qui sortent de ce corps, c'est... Ah, je trouve ça dégueu. Mais absolument dégueu. D'ailleurs, ça m'a vraiment fait hésiter à acheter ce jeu. Donc voilà, pour le Tarot of Mystical Moments, pour ma carte numéro 1 du dégoût. Les deux autres cartes viennent du Tarot des mondes sauvages et inconnus, donc du Wild Unknown. Que voilà. Et donc, il s'agit d'une part du 9 d'épée. Donc, il y a quelque chose ici, c'est... Alors, il y a plein de trucs qui font un peu dégueulasse, hein, il y a des vers, etc. On a l'idée de quelque chose un peu en décomposition. Et les globes oculaires, pour moi, c'est quelque chose qui a un effet d'assez répugnant. Tout ce qui touche les yeux, ça me met mal à l'aise. Vous voyez, quelqu'un qui met des lentilles, ça me stresse, c'est horrible. Donc voilà, puis là avec toutes ces épées qui sont juste autour des yeux, j'ai des images horribles qui me viennent à l'esprit. Donc c'est une carte qui me met extrêmement mal à l'aise, qui me dégoûte. Et la dernière, un peu pour la même raison, c'est le 10 d'épée du Wild Unknown, avec ce taureau qui est percé de 10 épées, dont une qui lui traverse la tête en passant par les yeux. Je trouve ça mais dégueulasse. Franchement dégueulasse. Et puis en dehors simplement du fait de percer les yeux, ici on a quelque chose qui peut faire penser aussi à la tauromachie, à la corrida. Et autant, vous voyez, je suis pas végétarienne, j'aime manger de la viande, etc. Mais faire souffrir un animal pendant des heures juste pour le spectacle, enfin c'est de la torture quoi. Je trouve ça dégueulasse aussi. Donc pour ces deux raisons, je trouve que cette carte me dégoûte. Voilà, c'était la fin de ce challenge, donc n'hésitez pas à y participer, soit dans les commentaires si vous n'avez pas de chaîne, vous reprenez les différentes émotions et vous me notez les cartes avec le jeu d'où elles proviennent. Ou si vous avez une chaîne, n'hésitez pas à me faire une vidéo réponse. Voilà, donc là j'ai fait le tag en français, mais je vais bien sûr répondre à Samantha Menzo en anglais dans une deuxième vidéo. Bisous à tous, bye!